Bonjour, j'espère que vous allez bien et que cette journée vous réserve plein de bonnes choses. Moi, c'est Mélanie, je suis styliste, modéliste et couturière. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser une petite jupe élastique. Pour réaliser notre jupe, donc nous aurons besoin d'un morceau de tissu de 1,50 m sur 38 cm. Pourquoi j'ai mis 1,50 m? Parce que moi j'aimerais bien que ma jupe ait beaucoup de fronce quand je vais mettre l'élastique, il y ait vraiment beaucoup de fronce. Mais sachant que vous n'avez pas besoin d'autant, si vous voulez que votre jupe ait moins de fronce, vous pouvez toujours réduire au fait. Vous n'avez pas besoin de mettre 1,50 m parce que ça fera beaucoup de fronce. Mais moi c'est mon choix parce que j'aimerais bien que ma jupe ait beaucoup de fronce. Et là je viens poser endroit contre endroit, je plie en deux parce que là j'ai pas vraiment besoin de patron. Et mon élastique que j'ai déjà mesuré les tours de taille qui est de 50 cm. Du coup, je vais retourner mon morceau de tissu. Et là, je fais ma petite couture ouverte. Moi, habituellement, l'ourlet dans ces genres de tissus, je laisse 4 cm parce que c'est du coton. Je préfère laisser 4 cm parce que je sais que les petites filles elles grandissent tellement vite. Donc, si peut-être un jour vous retrouvez que votre petite fille a pris quelques centimètres, vous pouvez quand même défaire et gagner quelques centimètres. Après, vous pouvez décorer en bas avec une dentelle pour encore allonger la jupe. Donc, j'ai laissé 4 cm. Je vais plier à 2 cm et encore à 2 cm deux fois. Et là, je procède à la couture de l'ourlet. Maintenant, nous allons faire au niveau de la taille pour mettre notre élastique. Donc, au niveau de la ceinture, donc j'ai plié sur 4 cm, mis 4 cm et j'ai replié encore à 1 cm du bord. Donc, quand mon élastique mesure 2 cm et demi, donc je laisse la valeur pour passer mon élastique à 3 cm. Pourquoi? Parce que notre élastique ne doit pas vraiment coincer au moment de le faire coulisser au fait. Donc c'est pour ça que j'ai laissé la valeur de 3 cm plus 1 cm, ça fait 4. Donc j'ai replié à 1 cm. Après, j'ai plié à 3 cm. Là, je vais piquer pour faire ma couture droite. cm pour pouvoir passer mon élastique. Donc vous avez bien remarqué que j'ai pas épinglé, j'ai juste plié. C'est parce que au préalable j'ai déjà repassé, donc j'ai déjà fait le repassage. Donc c'est toujours important de repasser avant
de coudre. Comme ça, vous avez la facilité et ça vous fait aussi gagner du temps. Donc, tout est déjà repassé. J'ai repassé l'ourlet, j'ai repassé au niveau de la taille. Donc, tout est bien propre et bien à plat. Et là, je vais passer mon élastique. Il faut toujours mettre votre épingle à nourrice. Donc, l'épingle à nourrice, je le passe là. Voilà. Et je viens pour coulisser. Et c'est toujours délicat de passer l'élastique. Hein. Vraiment, il faut prendre son temps pour que ça puisse passer, retourner à l'intérieur. Et vraiment bien glisser. Quand il y a quand même un peu d'espace, comme j'ai laissé 0,5. Et on coulisse très bien. Et voilà, j'ai pu arriver au bout. Donc, vous avez bien remarqué que j'ai bloqué mon élastique hein, à ce niveau-là avec l'épingle, voilà. Parce que si vous ne bloquez pas, en fait, votre élastique, hein, elle va continuer à avancer. Hein, elle risque aussi de coulisser, en fait. Donc, une fois que j'arrive au bout, j'ai rejoint le debout, en fait. Et il faut s'assurer que votre élastique ne s'est pas retourné entre-temps. Et quand j'ai rejoint le debout, j'enlève mon épingle et notre épingle à nourrice. Donc, je viens superposer les deux morceaux. Donc, je les superpose bord à bord. Et j'épingle, je superpose à 1 cm. Et là, je passe à la couture. Je fais plusieurs coutures, en fait, pour bien consolider mon élastique. Là, je peux bien glisser mon élastique. Et à l'endroit où j'avais laissé l'ouverture, je viens pour fermer. Je viens coudre à cet endroit.
Voilà, là on essaie de répartir les franges. Donc regardez le résultat. Voilà. Mais comme c'est une petite jupe fillette, j'aime bien mettre un peu de la fantaisie. Je sais que le tissu est déjà vraiment bien coloré. Donc je vais mettre quand même une petite fantaisie. Comme hier, j'étais en train de coudre sur une petite robe d'une petite fille. Donc il me restait du tulle. Donc j'aime pas gaspiller des tissus. Donc je prends un petit morceau du tulle. J'essaie un peu de faire des petits mouvements pour pouvoir un peu mettre de la fantaisie dans ma petite jupe. Là, nous avons notre jupe. Donc, je vais un peu au pif. Donc là, j'essaie de faire des petits plis à ce niveau. J'épingle. Voilà. Et là, je viens avec mon petit tissu en tutule. Je viens poser par-dessus. Voilà, histoire de donner un peu de fantaisie. C'est pour ça que je vous conseille des fois de ne pas jeter des petits morceaux de tissu. Parce qu'avec un peu, vous pouvez faire en tout cas des merveilles. J'égaye. Et j'ai un bouton aussi coloré que je viens poser par-dessus. Là, je viens poser le bouton sur la petite jupe au-dessus du tutule. C'est juste un petit morceau des tissus que vous essayez un peu de donner du mouvement. Voilà. Là, je fais mes points d'arrêt. Je fais mes petits nœuds. Je retire mon épingle. Et voilà le résultat final de la petite jupe. Les franges sont bien répartis. Et voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager car ça pourra aider quelqu'un. À très bientôt pour les prochaines astuces.